je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je vous partage des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question « Alors, bien dormi ?», chacun puisse enfin répondre à un vrai et sincère oui le plus souvent possible. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la transpiration nocturne ou, pour parler plus scientifiquement, les sueurs nocturnes. Nous verrons quelles peuvent en être les causes et comment les faire disparaître ou au moins les rendre plus supportables. Alors, il arrive à tout le monde de transpirer pendant son sommeil. La transpiration est un phénomène normal de régulation corporelle. C'est le moyen pour le corps de maintenir sa température dans des limites confortables. C'est un processus qu'on connaît bien la journée quand on fait du sport par exemple et qui nous semble tout à fait banal. Mais il faut penser que ce processus de régulation se poursuit également la nuit. C'est logique. Dans la plupart des cas, la transpiration pendant le sommeil est une simple réaction à une chambre trop chaude ou bien au fait de dormir avec trop de couverture. Pour certaines personnes, ça devient bien plus inconfortable qu'une simple transpiration nocturne occasionnelle. Et généralement, le terme de sueur nocturne désigne des manifestations soudaines et abondantes de transpiration au cours de la nuit. Le plus souvent, elles restent ponctuelles de quelques jours à quelques semaines, mais chez certaines personnes, elles persistent et sont toujours présentes nuit après nuit. Les sueurs nocturnes toucheraient environ un tiers de la population, aussi bien des femmes que des hommes, et principalement les personnes entre 40 et 55 ans. Et elles sont souvent associées à des troubles du sommeil. C'est pour ça que ça nous intéresse aujourd'hui, même s'il y a aussi une bonne partie qui reste idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne parvient pas à identifier de cause particulière et à cette transpiration excessive. Alors, ces sueurs nocturnes peuvent vraiment être désagréables, perturber votre sommeil, déranger votre partenaire, voire affecter votre qualité de vie de façon globale. Donc, d'où elles viennent ? Quelles en sont les causes quand elles sont identifiées ? Comme on le disait, une température trop élevée dans la chambre ou trop de couverture va favoriser les sueurs nocturnes, mais elles peuvent survenir même quand la chambre est à bonne température. Et vous pouvez vous retrouver avec des draps et un pyjama trempé. Les chercheurs ont découvert un large éventail de problèmes de santé, de médicaments et d'autres facteurs susceptibles de provoquer cette transpiration excessive la nuit et d'affecter la qualité de votre sommeil. Donc la première chose, les sueurs nocturnes sont très souvent dues à une stimulation trop importante du système nerveux sympathique. Et ça, c'est notamment le cas dans un contexte de stress. La transpiration peut alors s'accompagner de réveils brutaux liés à des cauchemars ou encore des attaques de panique dans les cas les plus intenses. Donc voilà, le stress déjà, premier pourvoyeur de sueurs nocturnes. Ensuite, on a des types de troubles du sommeil qui sont caractérisés, qui sont connus pour favoriser une transpiration excessive. Par exemple, l'apnée du sommeil ou encore le syndrome des jambes sans repos. À chaque fois, il y a des épisodes correspondants du podcast qui ont déjà été enregistrés sur ces sujets. Ensuite, qu'est-ce qui peut aussi donner des sueurs excessives ? C'est le sevrage de certaines substances addictives qui entraînent cette transpiration. Qu'il s'agisse de l'alcool, bien sûr, mais ça peut aussi être cocaïne, héroïne, etc. Autre chose, les aliments épicés favorisent l'hypersudation. Et puis après, on a certaines pathologies, type reflux gastro-œsophagien ou encore un dérèglement de la glande thyroïde avec l'hyperthyroïdie, dont l'un des symptômes est le fait de mal supporter la chaleur et de présenter une hypersudation, c'est-à-dire beaucoup transpirer. Donc, également chez les femmes, la transpiration excessive peut être due à des raisons hormonales lors du changement de cycle, lors d'une grossesse ou bien à l'approche de la ménopause. Les sueurs nocturnes et les bouffées de chaleur sont des symptômes fréquents chez les femmes lors de leurs règles et ce sont également les symptômes les plus courants, touchant jusqu'à 85% des femmes ménopausées et post-ménopausées. Ces bouffées de chaleur mélangées à ces sueurs nocturnes sont souvent associées à des réveils nocturnes et donc une moindre qualité du sommeil. Ensuite, on peut penser aussi à des causes externes. Certains médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre peuvent provoquer
des sueurs nocturnes comme effet secondaire. Parmi ceux qui peuvent provoquer ces sueurs, on peut notamment citer les antidépresseurs, les antipyrétiques, les antidiabétiques, certains traitements aussi anticancéreux tels que chimiothérapie, hormonothérapie, des antidouleurs, des stéroïdes. Donc il y a une large liste, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver chez tout le monde, bien sûr. Ensuite, ces causes énumérées à l'origine de la transpiration excessive la nuit, voire de sueur nocturne, sont les plus fréquentes et elles sont globalement liées soit au mode de vie, soit à des pathologies courantes qu'il faudra dépister et prendre en charge de façon adaptée. Ensuite, ça peut également être dû à des infections bactériennes, virales, fongiques qui déclenchent des cycles de frissons-fièvre et entraînent des sueurs nocturnes, puisque le corps va lutter contre l'infection. Et ensuite, dans de très rares cas, les sueurs nocturnes peuvent être des symptômes de certains types de cancers, mais j'ai bien dit de très rares cas, et donc il y a bien plus de probabilité que votre transpiration excessive soit due à trop de stress et des variations hormonales, plus qu'à un cancer. Dans les conséquences nocturnes de cet excès de transpiration, on va du coup principalement avoir une diminution du temps de sommeil et une diminution de la qualité du sommeil, notamment en raison de réveils répétés, avec des sensations désagréables de se réveiller trempé dans ses vêtements, dans ses draps. Et il n'est pas toujours évident de se rendormir. Ensuite, si vous choisissez de prendre une douche, ça peut vous faire du bien, mais d'un autre côté, ça peut aussi renforcer votre éveil et compliquer votre réendormissement. Et puis de fil en aiguille, ces accès de transpiration peuvent provoquer une forme d'appréhension qui va vous inciter à repousser le moment du coucher et écourter vos nuits. Une certaine forme de honte peut aussi s'installer par rapport à un partenaire, ce qui engendre un stress qui risque encore d'accentuer le phénomène. Alors maintenant, que faire quand on se trouve face à ces sueurs nocturnes persistantes ? Si elles sont vraiment persistantes et gênantes, il est conseillé de voir votre médecin généraliste qui fera un état des lieux avec vous pour faire le point sur peut-être un rythme de vie stressant, une consommation d'alcool, une consommation de médicaments, faire un bilan sanguin, évaluer s'il y a des signes d'apnée du sommeil, est-ce qu'il y a des antécédents de voyage pour évaluer le risque infectieux, etc., etc. Et il décidera avec vous de la marche à suivre. Si ces sueurs nocturnes restent ponctuelles ou légères, alors plusieurs solutions. En fonction de ce que vous aurez, vous, repéré, seul ou avec l'aide de votre médecin, vous pourrez agir de façon plus ciblée. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait décider de compléter un agenda de sommeil, toujours utile pour mieux caractériser et mieux comprendre ce qui se passe. Pour en savoir plus sur l'agenda de sommeil, vous pouvez écouter l'un des tout premiers épisodes du podcast dans lequel j'explique ce que c'est et son intérêt. Donc, pour ces sueurs nocturnes ponctuelles, légères, il existe des approches médicales et non médicales qui peuvent être utilisées pour prévenir ou au moins pour contrôler ces sueurs et vous aider à avoir un meilleur sommeil. Alors, la solution la plus efficace dépend bien sûr de la personne et des raisons de sa transpiration. Donc, première chose, comme toujours en matière de sommeil, modifiez le mode de vie et les habitudes de sommeil. En modifiant votre routine de coucher et l'environnement de votre chambre à coucher, ce qu'on appelle communément l'hygiène du sommeil, vous pouvez prévenir certains cas de sueurs nocturnes et au minimum les atténuer. Donc ça va être vérifier la température de votre chambre à coucher, puisque une chambre plus fraîche est idéale pour un bon sommeil de manière générale, et particulièrement si vous souffrez de sueurs nocturnes. Donc essayez d'abaisser la température en fonction de votre degré de confort. Ensuite, portez des vêtements amples et légers. Porter des vêtements serrés au lit peut augmenter la température de votre corps pendant la nuit. Donc on va préférer des vêtements amples, fabriqués dans des matières respirantes comme le coton, qui peuvent vous aider à rester au frais la nuit. Ensuite, on va éviter la caféine, l'alcool, les aliments épicés avant de vous coucher. Certains aliments et boissons peuvent aggraver les symptômes et augmenter la transpiration. Ensuite, buvez de l'eau froide, des petites gorgées d'eau froide, ça peut soulager vos sueurs nocturnes avant de vous coucher ou pendant la nuit quand votre sommeil s'est interrompu. Pratiquez des techniques de relaxation de tout type, que ce soit de la respiration, de la relaxation guidée, de la méditation ou même encore du yoga. Tout ça s'avère d'une grande utilité
pour justement stimuler votre nerf vague, stimuler votre système parasympathique et apaiser votre système sympathique. Voilà. Ensuite, deuxième chose, après les habitudes, les modes de vie, deuxième chose, les traitements médicaux. Si les changements de mode de vie ne suffisent pas à soulager les sueurs nocturnes, votre médecin peut envisager des traitements médicaux. Le traitement le plus approprié peut dépendre de la cause de vos sueurs nocturnes. Le traitement, donc réussir par exemple un traitement d'une infection, prendre en charge un reflux gastro-œsophagien, traiter une hyperthyroïdie, traiter une apnée du sommeil, traiter un syndrome des jambes sans repos. Voilà, tout ça déjà c'est vraiment important. Ensuite, vous pouvez passer en revue avec votre médecin les effets secondaires potentiels des médicaments que vous prenez régulièrement. Si votre médecin pense que les médicaments sont en cause, vous pouvez discuter de la possibilité de modifier votre dosage pour réduire la fréquence ou la gravité de vos sueurs nocturnes, ou changer de traitement pour un traitement équivalent, qui n'aura pas forcément les mêmes effets secondaires chez vous. Ensuite, dans le cas, par exemple, de la ménopause, un traitement hormonal substitutif peut aider à soulager les sueurs nocturnes. Mais ça, encore une fois, c'est à discuter avec votre médecin en fonction de votre situation et de vos antécédents médicaux. Troisième chose, il existe aussi les approches dites holistiques qui considèrent la personne dans sa globalité et non forcément via le prisme direct de l'hypersudation dans notre cas. Certaines personnes envisagent d'utiliser ces approches holistiques comme remède aux sueurs et donc ces méthodes se développent beaucoup mais le plus souvent on manque de recherches fiables précisant leur efficacité dans le traitement de la transpiration nocturne excessive. Par exemple, certaines études ont montré que l'acupuncture soulageait les sueurs nocturnes et les bouffées de chaleur. Mais à contrario, d'autres études ont montré que l'acupuncture n'avait que peu d'effet sur ces symptômes. Donc à essayer peut-être pour vous, voir si pour vous ça peut fonctionner. Ensuite, les compléments alimentaires et les préparations à base de plantes peuvent aussi être utilisés et à l'heure actuelle, c'est pareil. Il existe peu de preuves de l'efficacité de ces traitements puisque contrairement aux médicaments sur ordonnance, les compléments alimentaires ne sont pas évalués pour déterminer s'ils sont sûrs et efficaces. Donc si vous envisagez de prendre des plantes ou des compléments alimentaires pour prévenir vos sueurs nocturnes, le mieux, c'est quand même d'en discuter avec un professionnel de santé, puisqu'on parle là de préparation ayant potentiellement un réel effet bénéfique et donc potentiellement de réels effets secondaires à surveiller. Voilà un petit peu pour ce sujet de la transpiration excessive, des sueurs nocturnes. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura éclairé sur le sujet. En tout cas, merci pour votre écoute et à très bientôt.